les informations sur le vieux. Le vieux arrive à 11h30. On peut traverser. Yeah. S'il vous plaît, partagez le direct. Vous voyez bien le visage là-bas. À l'intérieur. Partagez le direct. Ici, c'est l'ambassade du Cameroun à Berlin. Nous sommes encore là ce matin. Partagez le temps pour nous de mettre la machine en marche. Nous sommes en train de nous installer. Sorry, his name? Yeah. Voilà, donc, il Ça, c'est les bougies, là. On va coller ça sur le mur, puis on va mettre à terre comme ça là. Mettons ça à terre donc. Connectez-vous, nous sommes présentement devant l'ambassade comme prévu. Nous sommes là parce que nous voulons laisser entendre nos voix par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays au Cameroun. Tous ces enfants qui sont assassinés, toutes ces personnes qui sont tuées involontairement par cette machine mise sur pied, qui est la machine de Yaoundé, qui est là pour écraser, pour détruire la vie des jeunes camerounais, qui empêche les jeunes de rêver. Nous sommes là pour revendiquer, pour demander la lumière sur tout ce qui se passe, pour commémorer ces enfants qui sont décédés il y a des jours, des années de cela. On en compte des milliers d'enfants qui sont décédés. Et nous sommes fatigués de... Nous sommes fatigués de nous répéter par rapport à ce qui se passe tous les jours au Cameroun. On demande simplement la révision de cette guerre. On demande d'arrêter cette guerre qui sévit la zone anglophone. Nous parlons tous les jours, mais ils font semblant de ne pas écouter, ils jouent les sourds. Et nous avons promis que nous reviendrons à chaque fois. L'autre jour encore, un enfant a été brûlé. On se pose des questions aussi, est-ce que la jeunesse camerounaise ne doit pas rêver? On se pose la question si est-ce qu'on a même encore, le droit au rêve, on a le droit de promouvoir quelque chose pour nos enfants, pour le futur de nos enfants, pour le futur de notre nation. On nous dit tous les jours que la jeunesse est le lance-père de la nation, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Parce qu'on détruit les jeunes chez nous, on tue les enfants chez nous. Les enfants meurent chaque jour. Vous pouvez voir sur ces photos, beaucoup de vous reconnaîtront cette photo. Et nous voulons juste donner des avertissements à ce gouvernement satrapique qui nous étouffe, qui ne laisse pas les enfants rêver. Nous sommes là pour dire non à tout ce qui se passe dans la zone anglophone. Nous sommes là pour dire non à tout ce qui se passe au Cameroun même. Nous sommes là pour dire non à cette injustice électorale. Nous sommes là pour dire non à la destruction de la vie dans notre pays. On doit se dire la vérité, on doit se regarder dans les yeux et se dire la vérité. Beaucoup de personnes ont immigré vers l'Europe parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et on ne peut pas rester sans rien dire face à cette injustice qui se passe chez nous. Nous demandons à ce que la Commission des droits de l'homme fasse une enquête indépendante au Cameroun. Nous demandons à la communauté internationale de suivre une enquête sur la tuerie qui se passe dans le Nozo, parce que les droits de l'homme sont bafoués là-bas. Et il faut appeler le chien par son nom. Il faut dire ce qu'il y a à dire, ce qui est vrai.
Beaucoup ont peur d'être menacés par ce gouvernement qui nous étouffe. Beaucoup ont peur de s'exprimer face à cette tragédie. Et nous sommes fatigués de le dire. Nous voulons le dire et le redire encore. Arrêtez la guerre dans le Nozo. Arrêtez de tuer nos enfants. Arrêtez d'assassiner nos familles. Il est très important que vous sachiez ce qui se passe ici. Nous sommes à Berlin, à l'ambassade, et nous disons à cet ambassadeur de sortir et venir répondre de ses actes face à ce qui se passe au Cameroun. Vous avez vu, des milliers et des milliers d'enfants, de femmes sont tués, et on ne peut pas rester sans rien dire, on ne peut pas rester sans se défendre. Alors nous sommes là, la police est là pour encadrer cette démo, nous avons enregistré cette démo, elle est là pour suivre les événements que ce que nous voulons dire ici. En tant que quelqu'un qui se bat pour les droits de l'homme, je dois me battre pour mon pays. Je demande à chacun Camerounais de s'engager dans cette bataille parce qu'il est important de soutenir ce pays qui est déjà en destruction. Nous demandons les poursuites contre ces génocidaires parce que c'est un génocide, il faut le dire, il faut l'appeler par son nom, c'est un génocide qui se passe chez nous. Il faut que le monde entier sache ce qui en est de la situation des enfants de Kumba, de ce qui en est de la situation des enfants du Cameroun. Donc, salut à tout le monde, salut à tous les compatriotes. Comme d'habitude, nous sommes encore ici devant l'ambassade du Cameroun à Berlin pour commémorer nos morts parce que le sang a déjà beaucoup coulé dans notre pays et on ne saurait continuer à rester silencieux. Nous sommes là parce que nous disons non à cette sale guerre qui se vit au Nozo. Nous sommes là parce que nous ne parvenons plus à supporter les crimes contre l'humanité dans notre pays. Nous appelons donc le peuple camerounais à se lever comme un seul homme pour dire non à ces massacres, pour dire non à ces crimes de guerre, pour dire non à ces génocides. C'est inadmissible que dans un pays, on brûle les enfants. On n'a jamais vu ça à travers le monde. Quand un régime se lève pour brûler ses enfants, ses propres enfants, il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne marchent plus. Raison pour laquelle nous sommes dehors aujourd'hui pour dénoncer ces crimes contre l'humanité. C'est du génocide. On ne tue pas les enfants. Tuer les enfants, c'est de la lâcheté, de la pure lâcheté. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour dire à ces régimes criminels de Yaoundé que trop c'est trop. Parce que nous n'en pouvons plus. Trop c'est trop, on ne tue pas les enfants. Quand un régime se lève et massacre en plein jour ses enfants, brûle ses enfants vifs, on peut se demander dans quel monde on se trouve. Dans quel monde nous nous trouvons encore aujourd'hui. Nous sommes là pour mettre en garde ce régime criminel et dictatorial de Biapol par rapport à ces massacres. Parce que tous ces crimes ne resteront pas impunis. Nous sommes là parce que nos enfants ont été massacrés. Nos enfants ont été brûlés vifs. Et nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons nous lever pour mettre fin à cette sale guerre. S'il vous plaît, partagez le direct. Ce massacre de Batibo est un massacre de trop. C'est un massacre de trop. Et nous mettons en garde ce gouvernement. Si ce gouvernement est incapable de gérer la crise anglophone, ce gouvernement est incapable de mettre fin à cette sale guerre, il n'a qu'une seule issue, une seule solution, démissionner. Démissionner. Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas, il faut démissionner. On devrait démissionner quand ça ne va pas. Mais on a affaire à un régime qui n'entend rien, un régime qui est aveugle, un régime qui est sourd. Mais où allons-nous? Il faut que le peuple camerounais prenne son destin en main. Parce que ça ne va plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer. Nous avons déjà plus de 30 000 morts. Plus de 30 000 morts. Et les Camerounais sont silencieux. Le monde entier est silencieux. Où sommes-nous? Dans quel pays du monde sommes-nous? Nous devons nous lever. C'est aux Camerounais de mettre fin à cette guerre. Et il n'y a qu'une seule solution pour mettre fin à cette guerre. Se lever comme un seul homme et chasser ces criminels de Yaoundé. Tous ces criminels doivent être chassés. Parce qu'ils ont démontré leur incapacité, leur manque de maturité pour mettre fin à ces génocides. On ne tue pas son peuple, on ne tue pas ses enfants, on ne brûle pas ses enfants.
trop, c'est trop. Il faut que les Camerounais se lèvent. Il n'y a personne qui viendra mettre fin à cette sale guerre. Nous devons nous lever. Nous sommes aujourd'hui à plus de 30 000 morts parce que nous sommes restés silencieux. Et si nous sommes restés silencieux, ça veut tout simplement dire que nous sommes des complices. Nous sommes des complices de cette guerre. Si nous nous étions levés comme un seul homme depuis 2016, on n'aura pas aujourd'hui plus de 30 000 morts. 30 000 morts, c'est trop. On ne peut plus continuer à accepter. Ce que nous exigeons à l'instant où nous sommes, c'est la démission immédiate du gouvernement de Biapol. Ce gouvernement doit démissionner parce qu'il manque de maturité. C'est un gouvernement incapable, incompétent. Il faut que ce gouvernement démissionne pour nous donner la possibilité, à ceux qui peuvent de gérer le problème camerounais, de gérer cette guerre. Quand on ne peut pas, on démissionne. Quand on ne peut pas, on démissionne. Nous appelons à la démission immédiate de ce gouvernement Biapol. Parce que tant qu'ils ne démissionnent pas, ils ne seront jamais à l'aise. Soit ils veulent continuer et finir avec cette guerre. Si le gouvernement de Biapol veut finir avec cette guerre en zone anglophone, on va voir. Nous voulons la fin de cette guerre. Et pour y arriver, nous demandons un cessez immédiat. Un cessez immédiat. Le feu doit cesser en zone anglophone immédiatement. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat. Et le retrait, nous demandons également le retrait des soldats de la milice du génocidaire Biapol dans cette zone. Pourquoi Biapol ne veut pas retirer ses soldats dans cette zone? S'ils veulent la paix, on ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Ce qui tue le Cameroun, c'est le mensonge. Chaque jour, on va faire croire aux Camerounais que cette guerre est terminée. Quelle guerre est terminée? Aucune guerre n'est terminée au Cameroun parce que les Camerounais continuent à mourir. Et si quelqu'un veut me prouver que cette guerre est terminée, qu'il fasse un tour dans la forêt en zone anglophone et il viendra nous dire si cette guerre est terminée. La preuve ici, c'est que le voyou Atangandji a tendu ce piège au chef traditionnel. Il a fait croire au chef traditionnel, à 3 chefs traditionnels, que la guerre était finie en zone anglophone et qu'ils pouvaient bénéficier de sa protection. Ces chefs traditionnels se sont rendus en zone anglophone et ils ont été égorgés, ils ont été assassinés. Dans quel pays on se trouve aujourd'hui? On ne peut pas jouer avec la guerre. Quand il s'agit de la guerre, il faut être réel, il faut être sincère. C'est-à-dire on est habitué au faux, au point où, même là où on n'a pas besoin du faux, le Camerounais apporte le faux. Dans une guerre comme celle-ci, il n'y a pas de faux. Parce que cette guerre est devenue très grave. Cette guerre est une guerre asymétrique. Si vous savez ce qu'on appelle guerre asymétrique, c'est-à-dire une guerre de règlement de compte. Une guerre de règlement de compte. Comment peut-on mettre fin à une guerre de règlement de compte? C'est-à-dire, quand la milice du génocidaire Biapol attrape un Amba Boy, il lui coupe la tête, il lui l'égorge. De notre côté, quand un Amba Boy met la main sur un soldat de la milice Biapol, il fait le même traitement. Et c'est ça la guerre asymétrique. Et dans ce genre de guerre, comment vous pouvez jouer? Comment on peut faire semblant? Si on veut mettre fin à cette guerre, il faut être réel, il faut être sincère. Le mensonge, la manipulation ne passe pas à ce niveau. Oui, ça ne passe pas. Et c'est pourquoi nous sommes ici, devant l'ambassade du Cameroun, à Berlin, pour mettre encore en garde ce régime criminel de ces massacres. Parce que tant qu'il y aura le sang au Cameroun, il y aura réaction ici en Allemagne. Et je peux vous le rassurer, il y aura réaction ici en Allemagne. Nous ne pouvons plus continuer. Comment pouvez-vous vous coucher dans votre lit et dormir avec tout ce que nous voyons ici? Un bébé, un régime qui tue les enfants, un régime qui brûle les enfants vifs. Dans quel monde se trouvons-nous? Dans quel monde? Il faut que tout ça s'arrête. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour dire à cet ambassadeur qui est ici en Allemagne, à ce nouvel ambassadeur qu'on a envoyé ici en Allemagne, pour venir tuer le combat ici en Allemagne. Nous sommes là aujourd'hui pour frapper à sa porte et lui dire que nous sommes là, que nous sommes debout en Allemagne et que personne ne pourra nous intimider en Allemagne. On s'en fout de ces plaintes qu'il vient de déposer en justice. On s'en fout de ça. Tant qu'il y a des morts au Cameroun, on ne cessera pas de frapper s'il le faut. S'il faut frapper pour sauver une vie, il faut le faire. Notre combat est légitime. Nous défendons les vies et nous allons le faire jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce génocide au Cameroun. Tant qu'il y aura génocide au Cameroun, nous serions debout et nous allons nous battre jusqu'à la fin de cette guerre. Et nous appelons aussi à un vrai dialogue inclusif.
non au dialogue. On vous a demandé de vous asseoir comme un seul homme pour gérer les problèmes du pays. Mais vous aviez été incapable de le faire. Vous avez organisé un monologue. On ne résout pas une crise de cette envergure, de cette façon. Et même les conclusions de ce dialogue. Où sommes-nous aujourd'hui avec les résolutions de ce faux dialogue? Vous avez été incapable d'appliquer ce mensonge. Et comme le mensonge n'a pas de longue jambe, vous êtes aujourd'hui dos au mur. On ne joue pas à ce niveau. Il faut se lever. Et c'est au peuple camerounais de mettre fin à cette guerre. Ce qui tue le Cameroun, le peuple camerounais aujourd'hui, c'est la peur, ce n'est même pas la mort. C'est la peur. Depuis plus de 38 ans, on n'a même pas de route. On a demandé au peuple camerounais de se lever pour réclamer les routes. Mais il a été incapable de faire. Regardez vous-même ce qui se passe dans notre pays. Les accidents de circulation de gauche à droite. Combien de morts avons-nous par jour? Combien de personnes les routes tuent dans notre pays chaque jour? On ne peut même pas en compter. C'est un autre génocide de ce côté-là. Et il faut que les auteurs en soient responsables. Ils doivent en assumer. Il faut que le peuple camerounais se lève pour arracher sa liberté. C'est ça le peuple camerounais. Nous ne sommes plus à cette période-là où on disait il ne faut pas faire la politique. La politique c'est pour les autres. Non, la politique c'est pour tout le monde. Parce que tu fais passer cette politique, elle va te faire et bien te faire. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors les droits de l'homme sont violés dans notre nation. Les droits de l'homme sont violés dans notre nation. Il faut le dire ainsi. Il faut le dire à haute et intelligible voix. Les droits de l'homme sont violés dans notre nation. Et parce que les droits de l'homme sont violés dans notre nation, on demande à ce que, nous demandons à ce que une enquête soit ouverte contre l'État du Cameroun sur les droits de l'homme qui sont violés. Nous avons des gens qui meurent tous les jours, des personnes qui sont embastillées dans les prisons. Les prisons sont pleines de jeunes qui rêvent seulement d'avoir un avenir. Mais où sommes-nous? C'est quoi la démocratie? What is the democracy in this kind of country? We are tired to talk about those things. We have a lot of children who doesn't have any kind of dreams anymore because they are afraid to go into school. They went to school and there was death because they're going to school. And we are tired to talk about those things. This kind of things radicalize people. And we don't want to come into this point. We don't want to come into this point. We just say that this kind of situation radicalizes people. We need freedom in Cameroon. We need peace in Cameroon. We need human rights in our country. We need independence. We need liberty. We need freedom. People are dying every day. Children are dying every day. Children is the future of any country, every country. If we are killing children, then we have no future. We ask this government to take care of this kind of things. What's happening there? We are not afraid about what you are saying every day. You are just send us those kind of letters to put fear on our body, but we are not afraid. We just let you know today that you have to take this responsibility and take care of children. Take care of children's life. Because our children, it's the future of our country. So, il est important de le dire. Il est important de dire que ceux qui disent que non, je ne suis pas politicien, c'est complètement faux, parce que tout est politique. Il y a certaines personnes qui restent dans la zone francophone en train de boire leur bière, en train de vivre leur vie, mais d'autres enfants sont en train de mourir. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Et si on appelle ça génocide, les gens vont dire que c'est un violent mot.
Donc il est important de dire ce qui est. C'est un génocide qui se passe au Cameroun. Et le monde entier doit prendre acte de cela. Le monde entier doit prendre acte de cela. Et la majorité des personnes de la diaspora ici ont peur de s'engager dans ce genre de combat. Pas parce qu'ils vont mourir, parce qu'ils ont peur de rentrer au pays, d'être menacés, d'être violentés. Mais c'est une honte. Shame on you. C'est la honte pour les gens de la diaspora qui ne peuvent pas s'engager dans un combat légitime. Notre combat est légitime. Notre voix doit être portée par rapport à ces enfants qui sont méprisés, qui sont tués. Il est important de le dire. Notre combat est légitime. Protect people, children's life. It's important to protect people and children's life. We cannot kill children in a country because these children depend on our future or the future of our countries. Nous venons mettre en garde ce gouvernement ici à l'ambassade d'essayer de gérer ce problème, de prendre en compte ces problèmes. Parce qu'ils sont sous, on a l'impression qu'ils sont sous, qu'ils ne comprennent plus rien. Et on doit leur forcer la main s'il le faut. Donc il est très important de le dire. Alors nous allons allumer cette bougie à la mémoire de tous ces enfants qui sont morts dans la région anglophone et même dans la région francophone ou dans le nord, dans le sud. Tout le pays est menacé. Okay, gut. Sie versprechen mir, dass Sie draußen bleiben? Ja? Ich verspreche Ihnen, dass Sie von mir nicht gestört werden. Du bist viel zu schnell. Also, ja, alles gut. Ja? Okay. Die Lage ist ruhig, es sind 2 Personen vor Ort. Eine halbe Stunde. Tu parviens à allumer la bougie là, mon. Ja, hier wurden auch Blumen abgelegt. Genau, der Wind. Kannst du vergessen, das brauchst du nicht ausprobieren. Also erstmal soll das Ganze wohl angemeldet sein, das prüfen wir jetzt natürlich alles und das Ganze soll jetzt natürlich ja, so in etwa. Das wird ich sage halt sinngemäß ist das. Ou il peut nous filmer, tu peux venir comme ça, on tourne la caméra comme ça et il prend. Pardon? Non, tu peux envoyer un peu de l'homme. Oui, il peut nous filmer quoi, nous deux, ça Dass ich euch filme? So, diese Seite, Mhm. dann können wir so bleiben. Mhm. Aber wo ist das, wo geht's an? wo macht man das an? It's off. Schön. Ist es an oder was? Oder Ja, was soll ja, das? ja. Ah, okay. Ist schon an. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ihr müsst ein bisschen zusammengehen, sonst bist du nicht drauf. Ok, nous allons observer une nuit de silence pour commémorer nos enfants qui sont assassinés chaque jour en zone anglophone. Deswegen mal die Telefonverbindung. Ich bin ja davor. Also in irgendeinem Nachbarland von Kamerun. Ja. Also 3 Personen zur spontanen Kundgebung, die aber angemeldet worden sein wollten. Von einer Angeblich. Ja, ich denke auch wahrscheinlich telefonisch, denn kann ja nicht sein, dass... Genau. Ok. Ja. Alors ça c'est une preuve de ce qui se passe en réalité. Et ce n'est qu'une simple minuscule partie
de ce qui se passe en réalité dans ce pays-là. Nous avons voulu aujourd'hui commémorer tous ces enfants-là, nos enfants, qui sont lâchement assassinés par cette guerre lâche, inhumaine, que ce gouvernement a organisé même, on va le dire ainsi. Pourquoi ont-ils peur de dialoguer? Pourquoi ont-ils peur de cesser le feu? Donc ce sont des questions qu'il faut se poser et de prendre la décision. De prendre la décision ultime. Nous avons besoin qu'il démissionne. Nous disons qu'il faut que ce gouvernement démissionne et laisse la possibilité au Cameroun d'aller dans un autre niveau. Parce que nous traînons le pas et ça dure bien longtemps aujourd'hui. Que la paix repose. Que ces enfants, que leur âme repose en paix. Que l'âme de tous ceux qui sont décédés jusqu'ici, qui sont lâchement assassinés, repose en paix. Et que le Cameroun connaisse un jour nouveau par ces enfants qui vont s'engager pour sa libération. Nous sommes là parce que nous ne pouvons plus continuer à dormir. Nous voulons ce genre de pays où tu peux t'élever, aller travailler. Nous ne voulons pas ce pays où on est en train de pleurer chaque jour. Nous ne voulons pas ce pays-là où on brûle les enfants, où on tue les enfants, où on brûle les femmes, où on brûle les hommes. Nous voulons un pays de paix. Nous voulons un pays de paix. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui devant l'ambassade du Cameroun à Berlin pour appeler à un dialogue national inclusif. Il est temps que les Camerounais se lèvent. Il est temps que les Camerounais s'asseyent autour d'une même table pour discuter entre eux. Dans une guerre, on ne tue pas les enfants. Et si vous voyez une guerre où on commence à brûler les enfants vifs, à égorger les enfants, à brûler les femmes, à incendier les villages, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a rien aujourd'hui qu'on puisse faire au Cameroun et que ça marche. Rien ne peut actuellement marcher au Cameroun. Rien et rien du tout. Rien ne peut marcher dans un pays où le sang se verse chaque jour. Rien ne peut fonctionner dans un pays où on égorge les enfants. Dans une guerre, on n'égorge pas les enfants. L'armée camerounaise doit être plus ou moins mature. Quand je dis même l'armée camerounaise, c'est un abus. La milice du génocidaire Biapol. Parce que les vrais soldats camerounais ne peuvent pas brûler les enfants. Les vrais soldats camerounais ne peuvent pas incendier les maisons. Quand une armée commence à jouer le jeu de règlement de compte, elle n'est plus une armée. Quand je regarde la milice Boulou et les Amba Boys, qui a fait la formation et qui ne l'a pas fait, qui est plus expérimenté que qui? C'est la milice Boulou, parce qu'elle a subi une formation. Cette milice sait ce que c'est qu'une guerre et ce qui doit se passer sur le terrain de guerre. Cette milice connaît les principes de guerre. Dans une guerre, on parle aussi des prisonniers de guerre. Et qui sont ces prisonniers de guerre? C'est ces personnes-là qu'on a pu les capturer. C'est ces personnes-là qu'on a pu les désarmer. Et quand on a déjà désarmé un adversaire, on ne les gorge pas. On ne les tranche pas le cou. On ne les brûle pas. Mais l'armée camerounaise, la milice Boulou, est en train de commettre des exactions. Et ça, c'est totalement inacceptable. La torture, la terreur au Cameroun a atteint son paroxysme. La terreur a atteint un niveau où on n'en peut plus supporter. Tuer les enfants, brûler les enfants, incendier les maisons. C'est quoi si ce n'est pas de la simple lâcheté? Est-ce qu'une armée républicaine, une vraie armée, a besoin de la lâcheté? Est-ce qu'une armée républicaine a besoin de tomber dans le piège des règlements de compte? Non. La vraie armée doit combattre avec les principes de guerre. Avec les principes de guerre. En capturant tout simplement les prisonniers politiques. Arrêtez-les mais ne les égorgez pas. C'est ça qu'on appelle pays de droit.
Même la guerre a ses principes. Et c'est pourquoi, avec cette stratégie de règlement de compte, cette guerre est loin de s'achever. Je ne vois pas cette guerre finie comme cela. Et c'est la raison pour laquelle il faut que les Camerounais prennent immédiatement leurs responsabilités en main. On ne peut plus continuer à attendre. Il faut provoquer, dans les plus brefs délais, un dialogue national inclusif. Et moi, j'ai toujours dit, pour qu'il y ait un dialogue national inclusif au Cameroun, il y a un commencement. Ce commencement, c'est la libération immédiate du leader anglophone, Ayuk Tabe Seseko Julius. C'est le seul aujourd'hui qui est prêt à calmer les sécessionnistes au Cameroun aujourd'hui. C'est le seul, il n'y a pas deux. Mais tant que, par orgueil, vous allez continuer à le garder en prison, je ne vois pas comment on pourra finir cette guerre. J'appelle à la responsabilité. Il faut que chaque Camerounais prenne ses responsabilités en main pour qu'ensemble, nous mettons fin à cette guerre. Et quand je parle de dialogue inclusif, ça doit être un dialogue sincère, un dialogue net. Parce que parfois j'entends, oui, vous demandez le dialogue national inclusif. Avec qui doit-on discuter? On a l'impression qu'il n'y a plus aucun Camerounais. J'ai l'impression que vous voulez faire croire au monde entier que vous avez assassiné tous les Camerounais. Nous sommes plus de 30 millions. Et quand j'écoute avec qui on doit discuter, vous êtes allés vers qui pour discuter et ils vous ont repoussé. Par orgueil, vous voulez finir le peuple camerounais. Vous voulez tuer tout le peuple camerounais. Dans votre intérêt, pour conserver le pouvoir, pour maintenir le pouvoir. Et tout ceci à cause d'un vieillard de 88 ans. Un vieillard de 88 ans a déjà fait massacrer plus de 30 000 personnes. Et les Camerounais sont silencieux. Ces gros intellectuels camerounais sont silencieux. Le Cameroun, c'est l'un des pays où on rencontre des grands intellectuels, des personnes capables de dialoguer, de réfléchir et de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce que les Camerounais existent encore? Est-ce qu'ils sont tous morts? Parce qu'on ne peut pas accepter qu'ils continuent à massacrer nos enfants, qu'ils continuent à brûler nos enfants vifs. Si les autres vont accepter, moi je n'accepterai pas. Je vais me combattre ce régime jusqu'à la fin du génocide. Quand on parle de génocide, les gens pensent qu'on est en train d'exagérer. Quand vous regardez ça, que pensez-vous? C'est un génocide de trop. Brûler les enfants vifs, c'est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que cet enfant a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un innocent. Et vous voulez développer ce pays avec des morts. Quand il y a des morts dans un pays, il ne peut pas se développer. Montez, vous descendez, le Cameroun ne va pas se développer tant qu'il y aura génocide au Cameroun. Et même quand on parle du dialogue national inclusif, ce n'est pas quelque chose de facile. Un exemple, que direz-vous à ce papa qui a perdu son enfant? Vous allez venir lui demander la paix? Il faut d'abord retrouver son enfant, lui donner son enfant avant de lui parler des histoires de paix. Il ne va pas vous écouter. Plus vous brûlez un enfant, plus vous brûlez les enfants, vous incitez les gens à réagir. Parce que si on ne réagit pas, vous allez brûler plus. Et c'est pourquoi nous sommes devant l'ambassade du Cameroun aujourd'hui, pour dire non à cette imposture, pour dire non à ces crimes contre l'humanité. Et en passant, nous sommes là aussi pour mettre en garde ce nouvel ambassadeur, Doki, qui nous a promis la mort ici en Allemagne. Il a promis de nous empoisonner, mais nous sommes là. Nous sommes là. Et le poison, je lui dis toujours, le poison qu'il a apporté ici en Allemagne pour empoisonner les combattants, il va manger lui-même ce poison. Il va le manger lui-même. Parce qu'on ne va pas le laisser en paix. Tant que le sang coulera au Cameroun, cette maison ne sera jamais en paix. Si le Cameroun veut la paix, il doit mettre fin à cette guerre dans les plus brefs délais. Ce que nous voulons, c'est la paix au Cameroun et pas plus. On ne peut pas se lever un matin et continuer à massacrer ses enfants comme si c'était des mouches. Dans quel pays nous sommes-nous? Nous sommes en 2021. On est en train de brûler les Camerounais. Ça, c'est ce que j'avais vu quand j'étais tout petit dans certains pays. Mais je n'avais jamais imaginé que cela pouvait arriver dans mon pays. Regardez où nous en sommes. Nous sommes à plus de 30 000 morts. Nous appelons à la réconciliation. Nous appelons à un vrai dialogue national inclusif pour tous les Camerounais. Et que la paix revienne au Cameroun. Alors, sur ce,
je voudrais dire qu'il est important de noter et de signifier que les droits de l'homme sont bafoués au Cameroun. On peut voir que les droits de l'homme sont bafoués. Que c'est un génocide. Il faut retenir ces mots. Un génocide, ce n'est pas un gros mot. Quand des choses comme ça se produisent dans un pays où les enfants sont à l'école assassinés. Alors chaque Camerounais doit prendre sa responsabilité en main. Mais honte à tous ces gens de la diaspora qui pensent que nous, on perd notre temps en venant ici. On perd notre temps en criant ici. Honte à ceux-là qui croient qu'ils vont aller à Douala, quand ils vont rentrer au Cameroun, à l'aéroport, on va les empêcher d'entrer au Cameroun, on va les arrêter, on va les massacrer. Honte à vous! Parce que c'est là, quand tu restes silencieux, tu deviens complice automatiquement. Tu dis que ça ne t'intéresse pas. Ça t'intéresse bien sûr, parce que c'est le devenir de cette nation-là. Certains vont faire semblant. Certains vont dire qu'ils ne sont pas intéressés par la politique. Qu'ils ne sont pas politiciens. Mais sachez que la vie et le devenir d'une nation dépendent des actions que chaque membre de cette nation va faire ou va commettre. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que les autres ou les grands frères n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Et nous voulons dire que cette génération, cette nouvelle génération, a le désir plus que jamais de faire changer les choses dans ce pays. Alors honte à vous qui dites que ce n'est pas votre combat. Parce que ça doit être le cas. Ça doit être le vôtre. Ça doit être le nôtre. Ça doit être pour tout le monde. Et il est important de savoir que peu importe comment ça va se passer, même jusqu'à la mort, nous allons être on va vous hanter. Même jusqu'à la mort, notre esprit va vous hanter. Et cette révolution n'est pas prête à s'arrêter. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Ce n'est pas la fin tant que ce n'est pas fini. Parce que nous avons besoin de changement. Et ce changement va arriver de degré ou de force. Et nous disons que ce gouvernement doit démissionner. C'est le mot exact. Parce qu'il n'est pas capable de gérer un pays de 30 000 personnes. Où les consciences de ceux qui gèrent le pays ne peuvent pas réfléchir. Ils ne peuvent plus réfléchir, ils sont tous vieux. Ils ne sont plus aptes à gérer ce pays. C'est pour ça que ça ne leur dit rien quand des enfants comme ça meurent. C'est pour ça qu'ils s'en foutent éperdument, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais nous, pour nos enfants encore à perdre, si on ne peut plus se battre pour nous, alors battons-nous pour nos enfants, ou battons-nous pour ceux qui arrivent après. Parce que nous aimerons, dans un pays comme celui-ci, dans un pays comme en Allemagne, la police est là, elle encadre une démonstration de 2 personnes qui veulent exprimer leurs pensées. Mais dans un pays où les gens veulent aller seulement dans la rue pour marcher, on les emprisonne, on les tue. Et nous avons l'exemple ici pour dire que la démocratie est quelque chose de bien. Si cette démocratie arrive chez nous, ça sera quelque chose de bien où tout le monde pourra s'exprimer. Et nos enfants arrêteront d'être torturés pour rien. Oui, nous sommes là aujourd'hui aussi pour rassurer au peuple camerounais que la résistance camerounaise va poursuivre son cours. La résistance camerounaise est là. Et que nous ne céderons à aucune provocation. Nous allons mener ce combat jusqu'à la dernière énergie. Le gouvernement camerounais nous a envoyé ici en Allemagne un ambassadeur espion. Un ambassadeur espion pour nous empoisonner. Le gouvernement camerounais est en train de faire pression au gouvernement allemand pour qu'il nous envoie en prison. Mais ce que je vais vous dire, c'est que nous n'avons peur de rien. Parce que nous luttons pour une bonne cause. Notre combat est noble. Notre combat est noble. Et tant que nous serions du bon côté, tant que nous serions du côté du peuple camerounais, nous ne céderons jamais à aucune tentation, à aucune provocation. Pour ceux qui pensent que le combat de la libération du Cameroun est en train de mourir, je peux vous le rassurer aujourd'hui que ces personnes-là se trompent. Même si le combat de la libération du Cameroun va s'arrêter dans tous les pays du monde, ce combat ne s'arrêtera jamais ici en République fédérale d'Allemagne. Tant que nous serions là, même s'il reste un seul combattant ici en Allemagne, il va mener ce combat jusqu'à la libération totale et définitive du Cameroun. Juste pour dire que le plan de l'empoisonneur, Ndoki, il est venu du Cameroun pour nous empoisonner.
Nous avons dit à Paille, l'ancien ambassadeur, que tant que le sang coulera au Cameroun, il ne pourra pas rester en Allemagne. Ce que nous demandons, c'est le retour immédiat de ce nouvel ambassadeur Ndorki, qui ne met pas ses pieds ici en Allemagne. On ne fuit pas un pays où le sang est en train de couler. So, das muss man eben stören. Sagen wir Ihren Leuten, dass Sie mal ganz kurz weg müssen, dann kann er weiterreden. Und ich schon wieder. Ja? Also, Folgendes. Angemeldet ist es nicht. Sie haben nicht rechtzeitig angemeldet. Leute, hier kann gerade nicht, ruft dich wieder zurück, ja? So, ist nicht angemeldet. Der Botschafter fühlt sich durch Ihre Ansprache hier in seiner Arbeit massiv beeinträchtigt. Deshalb muss ich Sie auffordern, die Straßenseite zu wechseln. Können Sie ja sprechen? Ja, da können, ja. Oder machen wir erst einmal Demonstration fertig und dann ich kann bei Polizei. Nee, Sie müssen alle da drüben. Okay. Sie müssen die Aufnahme dann eben auch da drüben fortsetzen. Wo ist das Problem? Nur 10 Minuten oder 15 Minuten machen wir fertig. Liegt nicht bei uns, das Problem liegt beim Botschafter und er fühlt sich dadurch... Ist unsere Botschaft... Ja. Das ist ja nicht das Botschaftsgelände hier. Ja, das ist egal. Das Und dann wünschen wir nur 2 oder 3 Minuten machen wir fertig. Wo ist das Problem? Der Botschafter sagt, es behindert. Ich habe damit kein Problem. Ja, aber Sie sehen ja, dass er nicht behindert wird. Er ist ja gar nicht da. Der Botschafter hat ein Problem. Wer ist Botschaft? Wir sind Ja, ich weiß. Ist unsere Botschaft. Wir sind Botschaft. Moi, je vais appeler ça la manipulation. La manipulation de conscience humaine, je vais appeler ça comme ça. Okay. Parce qu'ils ont dit que ici c'est l'ambassadeur. Das ist nicht normal. L'ambassadeur doit prendre sa part de responsabilité en main. Dann gehen Sie da rüber und machen Et on da est das ici. Video. Oh, nous reviendrons. Donc même nous morts, on ne peut même pas pleurer nos morts tranquillement. Mais je Kinder sind gestorben. Nur so, hier ist Botschaft. Wir sind nicht rein. Nous disons ce qui est clair. Nous informons, nous passons le message clair. Sie müssen rüber, Sie müssen bitte rüber. Einmal darüber. Aber ist nicht normal. Ich will mitnehmen, rübergehen. Ist nicht normal. Los. Dankeschön. Vorsicht, da ist eine Fahrbahn. Ja, ich weiß. Vorsicht, da ist eine Fahrbahn. Ich weiß es, danke. Sie müssen bitte Ihre Sachen auch mitnehmen und darüber. Sie können auch von da drüben weitermachen. Aber Sie würde ich auch bitten, schon mal rüber zu gehen. Ja, Bitte ich rüber warte zu auf gehen. ihn, wir gehen einfach Ja, gemeinsam gehen rüber. Sie doch einfach Dann jetzt schon kann mal. ich Ja, immer Sie noch mal machen doch den Fragen halten. Anfang jetzt einfach. Einfach vernünftig sein jetzt. Ich möchte auch nicht einfach hier immer diskutieren, sondern akzeptieren Sie es doch. Es ist doch einfach eine Demonstration, das ist überhaupt kein Problem. Das ist doch, Sie stehen auf der Fahrbahn, können Sie bitte auf den Gehweg gehen, dankeschön. Sie sehen doch selber, dass der Das ist ja auch super, dass es Botschafter freundlich nicht, ist. Sie sehen doch selber, dass der Natürlich Botschafter sehe ich nicht, auch nicht so. gestört Aber es wird. ist doch auch nicht mein Bier. Er sagt, es ist so, dann muss ich das durchsetzen. Fertig. Mehr ist das doch nicht. Ich möchte es auch nicht. Aber ich muss es machen, es ist meine Arbeit. Sie erschweren meine Arbeit. Ist doch super, ich finde es gut. Ich finde super, dass ihr das macht. Bis dahin am besten und dann macht er von da weiter. Alles klar. Ich wollte nur sagen, dass der Botschafter bei der Arbeit sowas. Seine Arbeit. Online ist offen, aber die Nummer ist nicht. Das Gesetz in Deutschland muss ich durchsetzen. Ist so, deswegen müsst ihr das von mir machen. Ouais, c'est de ça qu'il est question. Vous voyez, Nicht auf der Fahrbahn, si vous regardez en ligne, dans le site web de l'ambassade du Cameroun à Belém, vous allez voir que c'est ouvert et que le numéro même est là. Mais en réalité, Les gens, je ne comprends même pas mon en frère. réalité, ces Et que les numéros avions sont là, qui doivent seulement par sont là. des numéros fictifs parce que ça ne passe presque jamais. C'est ouvert de 8h à 17h, mais ils ne sont jamais en ligne. On ne peut pas les appeler. Il faut organiser un truc mafieux pour les avoir. Des gens arrivent ici, ils ressortent sans être reçus. Et nous disons que tout ça, ce n'est que de la manipulation. C'est de la manipulation parce que nous sommes fatigués de le dire. Si on veut pleurer nos morts, si on veut parler, ce n'est qu'ici
c'est dans cette maison que nous pouvons venir. Si nous on vient ici aussi calmement, on se met devant la porte et on nous chasse. La prochaine fois, on ne voudra plus se mettre devant la porte. Nous ferons ce qu'il faut faire pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Nous disons bien, nous avertissons, nous passons un avertissement pour dire que nous venons dans la paix, pleurer nos enfants et dire ce que nous pensons par rapport à ce qui se passe au Cameroun. S'ils ne peuvent pas, ils n'acceptent pas que nous restons devant cette porte, prochainement ils vont faire ce qu'ils ont fait la fois dernière. On va leur donner la possibilité de porter plainte et de continuer cette plainte qu'ils ont portée. Et il est clair, ce que nous passons comme message aujourd'hui. Nous sommes venus dans la paix, nous sommes deux, se mettre devant la porte pour pleurer nos enfants. Et quelques minutes après, il appelle la police pour dire qu'on ne peut pas rester devant la porte. D'accord? Nous avons traversé, nous sommes venus de l'autre côté de la route. Mais nous voulons dire que si nous venons ici dans la paix et qu'ils ne parviennent pas à nous accepter que nous fassons ce que nous faisons, alors la prochaine fois, nous ferons ce qu'il faut faire. Et ils savent très bien de quoi nous parlons. Donc, il est important qu'on retienne cela. Il est important. Et voilà, en ce qui concerne la police allemande, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne sont pas claires. Also, ich denke, dass viele von was die Polizisten hier machen, ist nicht klar. Letztes Mal, sie haben unsere Kandel und Blumen in die Straße weggeschmissen. Wir wissen nicht, was sollten wir nochmal machen. Wenn wir versuchen, eine Aktion hier zu machen oder zu organisieren, es ist immer diese Typen der Repression. Und wir sind müde, unsere Stimmen jetzt einfach so weiter zu geben. Wir haben versucht, in Ruhe diese Erinnern hier als Aktion zu machen. Aber heute, wir haben die letzte Mal cette violence, nous avons comme la dernière fois reçu cette violence où ils ont jeté nos fleurs et nos bougies. Donc nous le disons encore, si la prochaine fois nous venons ici pour démontrer ou pour quelques actions que ce soit, ça ne sera plus dans la paix comme nous venons aujourd'hui. Nous avertissons ça. Nous sommes venus, on était juste devant la barrière, on était en train de parler de nos enfants, nous avons appelé la police pour leur dire que nous devons traverser la route. Nous sommes venus en paix. Mais quand nous allons faire ce qu'il faut faire, vous allez continuer avec vos plaintes, ou c'est vos plaintes, ou c'est quoi là, et on va aller là où on va aller. Et je crois que c'est ce qu'on va faire dans les jours à venir. Juste vous dire, moi je ne comprends pas pourquoi ils sont en train de s'échauffer. Nous sommes ici pour la paix. Nous sommes ici parce que nous avons perdu nos enfants. Parce qu'on a brûlé nos enfants. Nous sommes venus dans la paix. Nous ne sommes pas venus ici faire une démonstration de force avec qui que ce soit. Parce que si, c'est la deuxième fois qu'ils nous repoussent quand nous venons ici rendre hommage à nos morts, à nos enfants qu'on tue au Cameroun. C'est la deuxième fois que la police allemande pose cette acte-là. Mais nous sommes en train d'enregistrer tout ce que cette police est en train de faire. Et la prochaine fois, nous n'allons pas faire cette commémoration-là devant la porte. Parce que quand nous voulons faire devant la porte, ils nous repoussent. La prochaine fois, nous allons faire à l'intérieur de cette ambassade-là même. Et pour que cette police-là nous repousse, il va falloir que la police-là entre à l'intérieur pour nous faire ressortir. Nous avons tenté de le faire plus de 2 fois au portail. Mais nos gerbes de fleurs, nos bougies ont toujours été enlevées par la police allemande. Et ça, c'est inadmissible. C'est inacceptable. Nous n'acceptons pas ça. La prochaine fois, en fait, nous n'espérons même pas qu'il y ait une prochaine fois. Nous ne voulons plus qu'il y ait des morts au Cameroun. Mais si par malheur, cette milice tue encore un de nos enfants, nous allons le faire à l'intérieur de l'ambassade même. C'est juste une mise en garde. Il faut que ce gouvernement sanguinaire arrête avec ces massacres. Parce que la prochaine fois qu'il y aura encore massacre de nos enfants, il y aura une réelle réaction. Nous allons réagir de la plus belle des manières. Et notre réaction sera bien justifiée.
tout ce que nous faisons a un fondement, a une motivation. Nous n'agissons pas parce qu'il faut agir. Nous agissons toujours en légitime défense. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? C'est parce que nos enfants sont brûlés vifs. S'il y avait la paix au Cameroun, par exemple, est-ce que nous serions ici aujourd'hui? Non. S'il y avait la paix au Cameroun, est-ce que l'ambassade du Cameroun à Berlin serait saccagée? Non. Juste pour vous dire que tant que vous allez continuer à tuer nos frères et sœurs, tant que vous allez continuer à tuer les bébés, à brûler les enfants, il y aura réaction en Allemagne. Juste pour vous dire que la résistance en Allemagne est une résistance totale. L'Allemagne mène une résistance totale, une réelle résistance. Nous savons où nous allons. Nous sommes sûrs et certains que ce Cameroun va se libérer. Nous avons les moyens d'y arriver. Nous sommes debout. Peu importe les intimidations de l'ambassadeur empoisonné d'Oki. Il est en Allemagne pour accomplir une mission, empoisonner les combattants ici en Allemagne. Mais je lui dis aujourd'hui que le poison qu'il a apporté, il va manger lui-même ce poison. Nous allons le faire manger ce poison. Il ne peut pas importer sa criminalité ici en Allemagne. En Allemagne, on n'empoisonne pas les êtres humains. Il veut déjà empoisonner les combattants ici en Allemagne. Il en est où? On en est où? Nous avons déjà plus de 30 000 morts. Et ça ne lui dit rien du tout. Il a aujourd'hui plusieurs plaintes en justice contre les combattants ici en Allemagne. Mais nous n'avons pas peur. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons en légitime défense. Nous sommes du bon côté et nous y resterons toujours. Nous n'avons jamais réagi ici en Allemagne sans aucune justification, sans aucun fondement. Tout ce que nous faisons est toujours justifié. Nous avons les bonnes raisons pour le faire. Comment voulez-vous qu'on reste silencieux avec plus de 30 000 morts? Qui peut se coucher dans son lit et dormir tout en sachant que ses frères et sœurs sont en train de se brûler? Tout ça, c'est aussi la faute des Camerounais. Les Camerounais doivent aussi être responsables parce qu'ils n'ont rien fait pour mettre fin à cette sale guerre. Si le peuple camerounais, si tout le peuple camerounais s'était levé en 2016, on n'aura pas eu 30 000 morts. On a eu 30 000 morts parce que le peuple camerounais est resté silencieux. Parce que vous avez eu peur de nos vieillards de 88 ans. Vous êtes plus de 30 millions et vous avez peur d'un seul vieillard. Un vieillard de 88 ans a déjà tué plus de 30 000 personnes et vous continuez à rester silencieux. Non, il faut que le peuple camerounais se lève pour mettre fin à cette sale guerre. Le gouvernement sanguinaire de Biapol a montré son incapacité, son manque de maturité pour gérer cette crise anglophone. Ils ont pensé qu'on pouvait utiliser le faux pour résoudre tous les problèmes. Mais un problème de guerre ne se règle jamais avec les faussetés, avec les fausses promesses. Pour que cette guerre prenne fin, il faut être sincère, il faut être véridique. Avec le mensonge, on ne pourra pas mettre fin à cette sale guerre. À Tangandjou, ce voyou vous raconte tous les jours, il y a la paix au Cameroun, il y a la paix au Cameroun. Demandez-lui de laisser tout ce qu'il appelle sécurité, de tout ce qu'il appelle garde-corps, et qu'il a fait un tour au Nozo. On verra s'il va rentrer vif. On verra. C'est comme ça qu'il a tendu ce piège-là à 3 chefs traditionnels. Et ils ont été assassinés. Il a dit à ces chefs traditionnels que la paix régnait au Nozo et qu'ils pouvaient rentrer dans leur village. Ils sont rentrés et ils ont été immédiatement assassinés. Et vous faites croire au peuple camerounais que la guerre est terminée, que la guerre est sur le point de terminer. Non! Il faut prendre cette guerre au sérieux. Il faut sauver le Cameroun. Nous sommes à un moment très décisif. C'est l'avenir, la survie du Cameroun qui est en jeu.
Il faut que le peuple se lève pour mettre fin à cette sale guerre. On ne peut plus continuer à supporter vos bêtises. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons le gouvernement sanguinaire et dictatorial de Biapol à démissionner. Parce qu'il est incapable. Si vous êtes incapable, démissionnez. En politique, il y a la démission. La démission, ce n'est pas une mauvaise chose. La démission, démissionner, c'est donner une chance à la survie de son pays. C'est donner une chance à d'autres personnes. Mais au Cameroun, on pense que la démission, c'est la mort. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. À 88 ans, vous êtes encore chef de l'État. Et 30 millions de personnes acceptent. Mais où en sommes-nous? Il est temps que ce peuple-là se lève et prenne sa responsabilité en main. Vous devez vous lever. Parce que si vous ne vous levez pas, vous allez tous mourir. Ce n'est pas seulement en zone anglophone qu'on meurt. Vous mourrez chaque jour dans les accidents de circulation. Parce qu'il n'y a pas de route. Parce que vous ne vous êtes pas levés pour revendiquer les routes. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent de vos impôts? Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent du péage? Rien du tout. Et vous devez, par là, féliciter même cette diaspora qui est là tous les jours pour combattre. Combien d'argent le Cameroun a déjà économisé jusqu'à maintenant? Depuis qu'on a chassé le génocidaire Biapol à Genève. Il n'y a plus jamais eu un voyage ici en Europe. Combien d'argent le Cameroun a pu économiser? Même si cet argent, on ne peut pas l'utiliser. Mais nous avons empêché ces génocidaires Biapol de venir encore ici en Europe. Qui ne mettent plus jamais ses pieds, ses brindilles ici en Europe. Parce que s'il arrive ici, il va rencontrer les fils du Cameroun, les vrais fils du Cameroun. Et c'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas la paix au Cameroun, ne mettez pas vos pieds ici à la diaspora. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire un vibrant hommage à ces enfants, à ces milliers de morts que vous voyez là. Chers Camerounais, combien de temps allons-nous encore accepter que des milliers de Camerounais meurent? Cet enfant qui est mort, pourquoi est-il mort? Pourquoi cette guerre? Cette guerre est-elle... Est-ce que cette guerre n'est pas évitable? Chers Camerounais, c'est à vous que je parle. Ce papa qui tient son enfant en main aujourd'hui et pleure. Si vous ne faites rien, demain ce sera votre tour. C'est à vous. Vous serez à la place de ce papa en train d'arrêter également votre enfant qui meurt ou qui est mort. Donc, c'est à vous de vous lever. Levez-vous pour que cesse cette guerre. Levez-vous pour qu'il y ait un dialogue inclusif où tout le monde est appelé sur la table de négociation pour qu'enfin cette guerre se termine. Levez-vous pour qu'il y ait un pays juste et équitable dans notre cher Cameroun. Alors, c'est tout ce que je vais dire. Hommage à tous ces morts. Ils sont si nombreux qu'on ne peut pas les compter. Ceci n'est que la partie de l'iceberg. Il y en a des milliers encore comme ceux-ci qui sont au Cameroun. Alors, chers frères, chers pères, chers enfants, levez-vous. Ne dites plus que ce n'est pas moi qui suis touché. Pendant que vous restez chez vous et vous ne faites rien, ça continue. Jusqu'à ce que ça vous arrive dans votre chambre. Merci. Hommage à tous ces enfants morts. Je pense que on s'est dit ce qu'il fallait se dire. On a dit ce qu'il fallait dire. Et que les Camerounais aujourd'hui vont prendre conscience de ce combat et vont s'engager eux-mêmes dans cette lutte. Parce qu'il est important pour nous de se regarder dans les yeux, de voir que au fur et à mesure que nous attendons, au fur et à mesure que nous ignorons, ça s'approche vers nous doucement. Combien de jeunes ne rêvent plus? Combien de jeunes sont en prison? Combien de jeunes n'ont pas droit au travail? Combien de jeunes? C'est beaucoup. Ça touche tout le monde. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour parler au nom du Cameroun, pour parler en tant que Camerounais. Même pas au nom du Camerounais, en tant que Camerounais qui a aussi son mot à dire. Nous sommes tous des humains et on a le droit d'exister. Et parce qu'on a le droit d'exister, on a le droit de revendiquer. Et ce droit-là, si ce droit est fondé, c'est que le combat est légitime, ou la revendication elle est légitime. Je l'ai dit, je le répète encore, les droits de l'homme au Cameroun sont menacés. Et moi j'ai dit qu'il faut qu'on ouvre une enquête pour recenser, parce que les 30 000 morts dont on parle, c'est
ce qu'on connaît. Mais il faut vraiment une commission internationale indépendante essaie d'enquêter sur le cas du Cameroun avec les droits de l'homme qui sont bafoués. On le sait. Et il le faut. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons ignorer ce point, la blessure va s'aggraver. Et nous disons non à cette manipulation indirecte, je vais appeler ça comme ça, faite par cette personne qui viennent ici nous donner les leçons de morale. Nous disons non, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes plus que jamais debout. Wir bleiben stark. Nous restons debout, nous restons solides. Mes encouragements à tous les gens de la diaspora, à tous les activistes, à tous ceux qui se battent pour ce combat, tous ceux qui se lèvent, tous ceux qui meurent tous les jours pour ce combat, tous ceux qui perdent leur boulot. Mes encouragements à tous ceux qui jusqu'ici ont laissé leur famille, ne peuvent plus rentrer au pays à cause de ce combat. Mais ce n'est pas fini, tant que ce n'est pas fini. Si on ne peut plus se battre pour nous, battons-nous au moins pour nos enfants. Je vous remercie. Rassurez-vous, tous ces morts ne resteront pas impunis. Tous ces morts ne resteront pas impunis. Un jour, vous serez punis pour tous ces morts que vous avez sur la conscience. J'y peux. Encore.